plupart de l'adoration, la règle première est la permission jusqu'à preuve du contraire. Et il n'existe pas de texte clair interdisant la célébration des anniversaires. Cependant, certains parmi les savants qui partagent cet avis, mais en phase sur le fait que les parents doivent profiter de ce jour. Les parents doivent profiter de cette occasion. Les parents doivent profiter de cet instant pour rappeler à leurs enfants, pour donner de la morale à leurs enfants, de rappeler à leurs enfants le caractère éphémère de la vie, de les faire comprendre que la vie est ci, que la vie est ça, et la nécessité de toujours agir pour que chaque jour qui passe, on essaie de devenir toujours meilleur de soi-même. Chers frères et sœurs en islam, chers aïm fil islam, et quelle est la deuxième position des ulémas par rapport à ce thème? Et pour une bonne partie des savants contemporains, c'est-à-dire ceux qui sont précédés et ceux qui ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chez eux, la célébration des anniversaires est une habitude condamnable. Certains de ces ulémas considèrent même que celle-ci révèle des innovations blâmables. L'argument de la Coran pour défendre cette position, mes chers frères et sœurs en islam, à mon humble avis, pourrait être exprimé ainsi. S'il est vrai que ce genre de célébration ne porte pas sur un aspect revenant directement du domaine rituel et qu'à ce titre, elle aurait dû en principe être permise. Comme détail précédent, il en reste pas moins cependant qu'en matière de la détermination des jours de fête et de leur célébration, des recommandations précises et des enseignements particuliers ont été énoncés en islam. C'est-à-dire, Anas radiallahu anhu a rapporté ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à Médine, il a constaté qu'il y avait 2 jours durant lesquels les gens avaient l'habitude de fêter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à ces gens-là, que sont donc ces 2 jours? Les gens lui disent, nous avions l'habitude de les célébrer durant la période de l'ignorance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répliqua alors, Allah vous a ordonné en échange 2 jours bien meilleurs que ceux 2-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répliqua qu'Allah les a ordonnés en échange 2 jours bien meilleurs que ces 2 jours-là. Le jour de Aïd, c'est-à-dire la fête de Carême, et le jour de Adha, c'est-à-dire le jour d'Arafat, le jour où l'on tue les moutons, et le jour de la fête de Tabaski. Chers frères et sœurs en islam, les musulmans doivent éviter ce qu'on appelle al-makrouh, adopter les pratiques et les habitudes culturelles des non-musulmans au sujet desquels la législation musulmane a énoncé ses propres principes et règlements. Dans certains hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ainsi ordonné aux compagnons de ne pas saluer mutuellement comme le faire des fidèles d'une autre religion, c'est-à-dire un signe de main haut de la tête uniquement, sans prononcer verbalement la formulation Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, la troisième position des ulamas. D'autres ulamas, comme Mohammed Ben Adam, a donné son avis plus nuancé selon